Bonjour et bienvenue à la chaîne MPC Learning. Dans cette vidéo, nous allons commencer le cours de Python. Donc, ce cours, c'est un cours numéro 0 et dans lequel nous allons présenter le sommaire ou bien le contenu ou bien le programme de ce cours et les objectifs que nous aurons ou bien qu'on veut atteindre et les motivations pour suivre ce cours. Donc, euh, aussi, comme on rappelle, ce cours il sera en anglais et en français. On aura deux versions, version anglaise et version française avec même contenu. Donc, comme les pour sommaire, ou bien sommaire, je viens de préciser que on aura deux grandes lectures ou bien parties. Donc deux parties, deux grandes parties. Donc la partie 1, elle est adaptée pour le programme CPGE première année et la partie 2 sera pour deuxième année SP. Donc au niveau aussi la partie 1, donc il est divisé en deux. Donc la première partie ou bien la première sous-partie contient 4 chapitres et la deuxième sous-partie contient le reste. Donc de 5 jusqu'à le chapitre 11. Donc on va commencer par le chapitre 1, le système de numération. Donc ce système, donc le système de numération, donc dans lequel nous allons voir les codes binaires, c'est-à-dire la base binaire, la base de 10, comment on peut aller de la base 10 à la base binaire, c'est-à-dire la base de 2, et vice versa, et aussi transcodage, etc. Donc là, c'est pour, de façon générale, savoir comment les informations il est stockées dans la machine. D'accord. Après, donc, on va entamer chapitre 2, donc algorithme. Donc, l'algorithme, c'est-à-dire, ce sont des suites logiques qui décrit les étapes successives logiques à faire pour obtenir le résultat. Donc, de façon générale, chaque code informatique ou bien un programme informatique, donc il existe les inputs, les inputs, donc c'est-à-dire ce sont des données plus les hypothèses. Après, on a le corps de programme, c'est-à-dire qu'il va faire plusieurs calculs, plusieurs opérations. Et après, troisième partie, c'est les outputs. Donc, bien sûr, il y a des conditions, tout ça. Donc, il rentre dans la partie corps de programme. Donc, il y a la partie 1, c'est la phase 1, c'est les inputs plus les hypothèses. Donc, euh, soit ils seront entrés par l'utilisateur ou bien c'est par l'utilisateur ou bien ce sont des constantes. Et après, on a les opérations avec les conditions euh, de du boucle, etc. Itération. Et après, on a le résultat. D'accord? Donc là, donc, ça, c'est la logique d'un programme informatique. Comment il fonctionne un programme informatique. Donc, dans le chapitre 2, donc, nous allons expliquer comment analyser un problème pour écrire ou bien dessiner un, euh, un flowchart qu'on appelle organigramme. Donc, l'organigramme explique les étapes logiques que l'utilisateur doit suivre pour obtenir le résultat. Donc, ce organigramme, après, donc, il sera traduire en langage informatique, par exemple Python, donc, ou bien Python, ou bien d'autres langages informatiques, C++, C, MATLAB, etc. Donc, au chapitre 3, on va passer pas mal de temps, donc, parce que il y a plusieurs choses à voir. Donc, c'est une introduction à la programmation de Python. Donc, on va voir les opérations logiques, les opérations mathématiques, les conditions et les boucles. D'accord?
Après, on va entamer le chapitre 4, liste et tableau. D'accord? Séquences, ce sont des séquences et ici, ce sont des tableaux. Donc, les matrices. Et on va faire après ici, donc bien sûr, à chaque chapitre, on va faire des exercices. Et ici, on va faire un break, donc afin de entamer des séries d'exercices pour familiariser avec les 4 chapitres. Ensuite, on va commencer les chapitres qu'il reste, donc les dictionnaires, tuple, les files et les piles, les chaînes de caractères ou bien strings, euh, et les fonctions, les fichiers et à, à la fin, on va entamer chapitre 11, ingénierie numérique. L'ingénierie numérique, c'est d'ailleurs, on va avoir plusieurs exercices ou bien problèmes de l'ingénierie. Donc, c'est-à-dire le codage ou bien écrire un programme informatique qui reflète un problème d'ingénierie. Donc, ce programme, comme j'ai déjà dit, donc il est adapté pour euh, les étudiants CPGE première année, d'accord? Et donc aussi pour toutes les personnes qui veulent commencer à programmer avec Python. Donc les références ou bien les bouquins que j'ai utilisés, donc j'utilise en version donc au niveau française, il y a des bouquins en français, donc euh, le livre, bien le book euh, apprend à programmer avec Python, donc de Gérard Swinin, et aussi le cours de les bases de langage Python, donc donné programme cible, c'est un programme au CPSI, donc de CPGE Briso. Au niveau les bouquins en anglais, donc Introduction to Python for Science and Engineering by David Pine, Introduction to Python Programming by Vina, donc Python Basics 3, A Practical Introduction to Python 3 by Bassin, Mercury by Bassin, by Bassin, yes. In Python Basics, a self-teaching introduction, by Mercury Edition, Mercury Learning Edition, right, written by Bassin, and Introduction to Computation and Programming using Python, donc by Jean Goltag. Donc, je trouve que c'est les livres ici ou bien les bouquins, donc ils donnent des explications assez larges et assez profondes pour apprendre le langage Python ou bien Python avec avec qu'on appelle avec un profond apprentissage. Donc, on va euh, on, on- on va toucher les corps de programmes informatiques, donc avec langage Python. Alors, quels sont les objectifs et les motivations? Donc, les objectifs, on a 3 grands objectifs. Donc, être capable de analyser un problème. Donc, un problème, c'est-à-dire des descriptions d'une situation qui pose le problème et qu'on veut le programmer pour obtenir des résultats. Donc, normalement, euh, on a une situation informatique, hein, ou bien on a un problème. Donc là, on a la description d'un problème, on a les données et on veut résultat. Résultat, c'est-à-dire soit les calculs, soit les graphes, etc. Donc là, on veut comprendre ça. Nous, donc, on veut comprendre la situation. Donc, afin de programmer, donc là, ici, on veut faire une programmation. Et l'objectif, c'est pour obtenir à la fin résultat. Donc, là, c'est l'objectif d'un programme informatique. Donc, l'objectif
d'apprendre l'algorithme et langage Python. Donc, c'est au départ être capable d'analyser le problème, c'est-à-dire ici donc écrire flowchart, on appelle flowchart. Alors, ce sont des organigrammes qui décrivent donc starting, donc il y a des choses à faire, condition, return, and result. Starting. En deux, on a la capacité, donc la capacité de, de dessiner ça. Donc on appelle organigramme ou bien flowchart. Donc build algorithm flowchart. Et troisième, c'est apprendre le langage Python afin de transformer le flowchart à un langage informatique ou bien un codage script informatique. D'accord? Donc, quelles sont les motivations? Donc, les motivations, donc avant ça, donc, alors les motivations, donc, on a une motivation 1 pour apprendre le langage Python ou bien l'algorithme. Donc, pour programming ou bien programmation est maintenant utilisé partout. Dans tous les domaines, d'accord? D'accord, on ne peut pas échapper de l'informatique, de l'utilisation d'informatique. Tous les mécanismes maintenant, ils travaillent avec l'informatique, c'est-à-dire on a comme au niveau PC, donc on a hardware, on a software, donc au niveau tout mécanisme maintenant, il y a côté composant, et il y a composants, c'est-à-dire les moteurs, les vérins, et il y a les parties métalliques, les parties hydrauliques, les parties, on a des vérins, on a tout ça, et on a partie commande. Donc ici, ce sont des composants, c'est-à-dire partie mécanique, électrique, donc il y a des composants électriques, d'accord? Et tout ça, donc il y a, on a, et pour gouverner ou bien contrôler ça, on utilise un script, un programme informatique. Donc, on veut savoir comment on peut programmer pour manipuler ou bien contrôler ces composants. D'accord? Donc, que ce soit au niveau, quel que soit le domaine. Donc, médical, ingénierie de façon globale, mécanique, génie civil, électrique, n'importe quel domaine, on utilise les langages un langage de programmation pour contrôler des parts et de pour écrire les programmes pour calculer l'estimation. On a au niveau mathématique, par exemple, chaque programme ou bien chaque mécanisme, on peut le modéliser, c'est-à-dire modélisation d'un mécanisme, on peut le modéliser à travers des équations différentielles, d'accord, troisième degré, deuxième degré, etc., avec les différentes variables, avec les différentes interactions, c'est-à-dire les exemples rond de f par rapport à x, rond de f par rapport à y, plus rond de f par rapport à t, égale à g une source extérieure, etc. Et on veut, juste exemple, on veut savoir la variation de f en x, y et t. D'accord? Comment on peut résoudre ça de façon analytique? Il est difficile et parfois impossible donc de calculer de façon générale, calculer f, de trouver une relation mathématique de f. Donc on fait quoi? On fait une discrétisation et on fait l'utilisation, on appelle procédure numérique. Donc on fait une discrétisation, c'est-à-dire approximation, et on utilise un programme script, un programme informatique, c'est-à-dire on va écrire un script ou bien un programme informatique pour résoudre cette équation.
D'accord? Après l'approximation, donc, elle devient partie continue, il devient discret. Et donc, on peut utiliser les itérations, c'est-à-dire le programme informatique, les itérations, et ensuite, on peut a- a- avoir une approximation de f son x, son y et son t. Donc, une variation de f, et après, on peut faire un graphe ou bien plusieurs graphes qui décrivent cette variation. D'accord? Donc là, c'est la motivation de apprendre le programme ou bien le langage de programmation. Après, on peut, c'est ensuite, c'est euh, pour programmer, c'est pour gaming, faire des jeux, faire des applications, faire des, des interfaces hein, pour les logiciels, faire des logiciels aussi. Donc tout ça, on peut le faire. Donc, ou bien il est basé sur des programmations, des langages informatiques. Donc, Python, et surtout maintenant, on utilise Python. D'accord? Donc, voilà. Donc, après, il reste la dernière partie, c'est les dates des vidéos. D'accord? Donc là, puisque le programme il est riche, il est chargé, donc on va pour expliquer ça de façon de base jusqu'à advanced level. Donc euh, on va prendre beaucoup de temps, d'accord? Donc on va faire deux séances, donc deux vidéos par week-end. D'accord. Donc, il y a deux vidéos. Donc, deux vidéos par week-end. Donc, après, on peut, donc, au niveau première année, donc, il y a le temps, donc, au niveau pour apprendre informatique. Donc, à chaque fois, donc, tout ça, donc, on va, je pense le, donc, la durée totale, donc, je pense, entre 3 mois, 4 mois. D'accord? Mais donc, ça, c'est pour apprendre des choses de basiques, des détails, des choses, et, des, et apprend aussi comment programmer donc de façon efficace les différentes situations quand on va rencontrer dans les domaines de, quand, quand on va suivre après. Merci et à très bientôt.